Intermat est à Annecy pour participer à l'université d'été du CEMAT. Intermat, c'est un salon qui est celui des matériels, équipements et techniques pour la construction, qui est un grand événement qui se tient au mois d'avril prochain. Et pour rendre compte du dynamisme de cette filière et de ses enjeux, qui ne sont pas des moindres en ce qui concerne l'emploi, l'apprentissage et la formation des jeunes, nous avons décidé de rendre compte donc de ces journées grâce à un certain nombre de témoignages des enseignants et des industriels qui, réunis pendant cette université, font le point ensemble, mettent en place des stratégies complémentaires de formation et d'emploi en alternance de ces jeunes. Je vous laisse donc découvrir ces différents témoignages. Ça nous semble absolument nécessaire d'avoir un partenariat étroit avec le monde professionnel dans cette spécialité-là, puisque au regard des matériels qui donc évoluent régulièrement, c'est nécessaire que les enseignants se tiennent au courant des technologies embarquées sur ces matériels-là et de la façon d'intervenir pour assurer une maintenance en bon état. Je suis enseignant depuis 1978. Donc ça fait quelques années, quoi. J'ai passé quelques jeunes, si je fais le total des jeunes, ça en fait quand même pas mal. J'ai participé à la première université d'été. Au départ, on ne savait pas où on mettait les pieds, mais on a découvert ça, c'était vraiment quelque chose de formidable pour tous. Pour nous, c'était en tant qu'enseignants, c'était la première fois qu'on pouvait discuter avec des collègues qui faisaient le même métier que nous. Les jeunes que l'on a au niveau des collèges, il faut absolument leur faire découvrir le métier, quoi. Et c'est pas un métier qui est comme le monde de l'automobile, ça n'a rien à voir, et c'est ça qu'il faut bien leur faire comprendre, que c'est pas du tout pareil. Le métier de la maintenance matérielle automobile, c'est un métier évolutif, beaucoup plus évolutif que le métier de mécanicien automobile. J'ai à peu près la même formation que les élèves auxquels j'enseigne en ce moment. J'ai fait une formation de CAP, ensuite un brevet de technicien, BTS. J'ai travaillé donc 5 ans dans diverses activités liées à la maintenance des travaux publics. J'ai été appelé comme examinateur et de fil en aiguille, j'ai intégré ce métier. J'ai su qu'il y avait les universités d'été et donc je me suis inscrit depuis 2000 ou 2001 tous les ans aux universités d'été. C'est très enrichissant au niveau technique. On reste vraiment, on calque, on reste au goût du jour, on sait vers quoi il faut aller. Suite aux universités, donc on a, comme je disais, gardé les contacts ou les cartes, enfin des gens qu'on a côtoyés. Donc on est amené à les rappeler, ils ont des besoins, nous aussi. Et après, ça se passe plutôt localement, par leur réseau de concessionnaires. Ça fait un échange au niveau des différentes régions de France et collègues, et surtout un bon échange avec la profession, le métier réel, la réalité du métier. Nous participons donc au club CEMAT en fait depuis sa création, donc depuis 18 ans. Le fait de nous rapprocher des écoles, c'est de permettre aussi aux écoles d'avoir des moyens, de pouvoir montrer, de les aider à recruter des jeunes, à attirer des jeunes. Et le fait de faire l'université d'été, c'est aussi pour leur apporter la partie sur la technique, qui évolue beaucoup au niveau de nos matériels et sur lequel on a besoin de donner de l'information donc aux enseignants pour qu'eux puissent les retransmettre, pour qu'ils puissent nous former des jeunes au plus près de notre technologie actuelle. Au niveau effectivement de notre politique ressources humaines, donc cette partie qu'on appelle relations école est très importante. On est un secteur, c'est vrai, où on doit se faire connaître parce que quand je reçois des jeunes, je leur dis mais si vous êtes passionné par mécanique, venez chez nous. Vous aurez du travail, il n'y aura pas de pénurie. Si vous êtes bon, vous êtes sûr de pouvoir évoluer. Notre action donc est sur du long terme et nous préparons l'avenir. La politique RH est d'anticiper. Il n'y a pas de pénurie lorsqu'un jeune sort de la filière d'emploi. C'est plutôt l'inverse. Effectivement, la filière technique ne sort en fin de compte qu'environ 700 à 800 jeunes, alors que la profession a pour objectif de recruter au moins 2000. Et ce, pratiquement chaque année. Il faut vraiment avoir une communication qui rassure, montrer qu'en fin de compte, il y a un intérêt majeur à intégrer une filière de ce type, puisque l'on peut se former tout au long de sa vie, avoir un emploi stable.